Alors nous, ce que je voulais simplement rappeler ici, c'est la thématique qui a été choisie pour aujourd'hui concernant la modernisation de nos administrations est une thématique extrêmement importante. Puisque vous savez que l'administration en général dans le monde, mais dans nos pays, a deux rôles essentiels. Le premier, c'est tout d'abord fournir aux consommateurs, aux citoyens, des services sociaux de qualité. Et le deuxième rôle qui est également important, c'est améliorer la compétitivité de nos entreprises. Et sous ce regard, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle essentiel. Jouent un rôle essentiel d'abord dans la facilitation justement de l'accès à ces services, mais également dans leur volet d'être un moteur de croissance économique. Puisque dans la plupart de nos pays, les technologies de l'information et de la communication assurent parfois plus de 15% de la croissance économique. Alors, cela veut dire simplement donc un tel forum qui permet justement la rencontre des experts, des administrations, des décideurs, également des consultants, est une opportunité justement d'échanger, mais aussi de faire un brainstorming qui nous permet de dégager les meilleures pratiques qui se font. Aujourd'hui, nous avons appris des choses intéressantes de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Nos amis de la Côte d'Ivoire vont échanger avec nos experts ici pour ce qui se fait au Sénégal, et c'est cela qui enrichit. Alors, évidemment, les technologies de l'information et de la communication facilitent l'accès justement à ces services, facilitent le commerce au niveau entre les pays, parce que vous savez qu'au niveau de notre sous-région, nous avons un taux de commerce qui est autour de 15%. Donc il faut améliorer cela, permettre à ce que nos entreprises puissent davantage commercer entre eux, permettre à ce que nos consommateurs puissent davantage circuler entre eux. Un exemple sur lequel je suis persuadé que mon collègue de la Côte d'Ivoire va commencer à travailler, et s'il ne l'a pas déjà fait, c'est sur les télécommunications. Vous pensez que nous avons aujourd'hui, au moment où nous lançons la carte biométrique au niveau de la CEDEAO, vous pensez qu'il est normal que quand le Sénégalais appelle à la Côte d'Ivoire, que nous puissions encore avoir un service de roaming? Cela doit disparaître au niveau de la CEDEAO. Donc nous devons faire en sorte que l'espace CEDEAO soit un espace de consommation de téléphonie locale. Et ça, c'est une harmonisation que nous devons faire au niveau du code des télécommunications. Évidemment, il y aura quelques résistances, mais nous devons comprendre, si nous voulons faire une intégration économique poussée, nous devons également éliminer toutes ces barrières-là qui sont des surcoûts pour nos PME et pour nos consommateurs. Évidemment, il y a des défis. Les défis, ce sont des défis de sécurité qui ont été traités aujourd'hui, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel, c'est également la question de la cryptologie. Il faudrait aussi que nos États soient suffisamment outillés pour que justement l'ensemble des flux qui vont circuler sur Internet, notamment sécuritaires, que nous puissions les décortiquer et nous puissions également anticiper. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons parlé donc des questions d'anticipation, mais également de sensibilisation, puisque ces questions sécuritaires autour des télécommunications en général, mais sécuritaires de manière générale, doivent relever aussi d'une sensibilisation des citoyens et des consommateurs. Parce que c'est le citoyen qui doit être d'abord la première sentinelle justement de protection du pays. Donc, les technologies de l'information et de la communication sont une immense opportunité pour nos économies, de croissance économique, mais également de facilitation du commerce et d'intégration économique. Mais également, il y a des défis, naturellement, sur lesquels nous travaillons et nous continuons à travailler. En tout cas, moi, je salue vraiment cette initiative de ITEMAC qui a fait un travail remarquable, que nous encourageons. Et ils peuvent compter vraiment sur le soutien du commerce. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans un commerce électronique de plus en plus amplifié. Donc, on ne peut pas éviter cela. Je crois qu'il faut vraiment en tenir compte. Les flux financiers qui sont dans le web aujourd'hui sont à un point tel que les États et les gouvernements, naturellement, ne peuvent pas ne pas en tenir compte.